Parlons maintenant d'intégrales non définies. Donc, c'est quoi une intégrale non définie? On a vu auparavant des intégrales définies. Donc, une intégrale non définie, c'est quand on n'a pas les bornes d'intégration. Pour effectuer une intégration non définie sur Python, premièrement, vous définissez toutes vos variables symboliques et vous définissez dans une autre variable symbolique, en fait, l'équation qui est à intégrer. Après ça, vous avez deux choix. Soit que vous appelez la fonction integrate de SymPy. Donc, dans ce cas-ci, vous allez faire SP. Donc, SymPy est importé en tant que SP au préalable, là, on s'entend. Point integrate. Et comme premier argument, vous allez écrire l'équation, en fait, la variable qui contient l'équation à intégrer. Dans notre cas, c'est f. Et vous allez faire virgule. Et le deuxième argument, c'est la variable par rapport à laquelle il faut intégrer f. Donc, ici, on voudrait intégrer x fois y à la z par rapport à x. Deuxième option pour faire une intégration, c'est d'appeler, premièrement, notre équation, en fait, notre variable qui contient l'équation intégrée. Dans notre cas, c'est f. Et lui dire, ben, cette équation-là, je vais l'intégrer. Donc, vous allez faire f.integrate. Vous allez ouvrir la parenthèse ici et vous allez écrire la variable symbolique par rapport à laquelle vous voulez intégrer. Donc, ici, vous n'avez pas à réécrire f comme premier argument parce que vous le spécifiez déjà au début. Donc, f.integrate par rapport à x. Ça, c'est la deuxième option que vous pouvez faire pour effectuer une intégration non définie. Les deux fonctionnent. On va aller faire un exemple sur la console tout de suite. J'ai donc importé bien sûr SymPy et j'ai défini x, y comme des variables symboliques. On va reprendre la même équation que dans la vidéo des intégrales définies. Et on va ici stocker de nouveau la réponse dans FI et on va prendre le deuxième choix ici qu'on peut faire, donc qu'on peut prendre pour l'intégrale, donc f.integrate et on lui dit par rapport à x. Et si on regarde FI ici, on a une réponse. Mais là je veux vous semer le doute. Il manque de quoi dans cette réponse-là? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Quand on fait une intégrale non définie, on est supposé avoir une constante d'intégration. Et cette constante d'intégration-là n'apparaît pas dans notre résultat, ce qui est très mal et surtout très faux. Donc, je vous ai préparé ici une page sur fond jaune avec un poisson avec des gros yeux pour que vous vous rappeliez que quand vous effectuez une intégrale non définie sur SymPy, je veux que vous rappeliez que la constante d'intégration n'est pas ajoutée par défaut. Il faut l'ajouter nous-mêmes, ce qui est un petit peu tannant. En effet, je vous le concède. Donc, par rapport à ceci, en plus de toutes les variables symboliques que vous devez définir au début, vous allez devoir aussi définir une variable symbolique pour votre constante d'intégration. Donc, dans notre cas, on va l'appeler C1. Donc, SP symbole C1. Et dans la même ligne que de code dans laquelle vous effectuez l'intégration, vous allez devoir ajouter la constante d'intégration. Donc, plus C1 dans les deux cas ici, dans les deux options pour effectuer une intégration. Vous devez en fait ajouter C1 par cette simple opération-ci. On va donc retourner ici, on va se créer C1, sp.symbole C1. C1 ici. Et on va reprendre ici f.integrate, on va rajouter C1 et on va de nouveau regarder FI. Et là, ça a plus de sens. Mathématiquement, on a une constante d'intégration C1 et on a notre résultat de notre intégration. J'ai ici une intégrale double. En fait, c'est celle qu'on avait expérimentée dans la précédente vidéo. De nouveau, les constantes d'intégration n'apparaîtront pas par défaut. Donc, ce qui est tannant ici, c'est qu'il faut effectuer notre première intégrale et ajouter la constante d'intégration manuellement. Et après ça, effectuer notre deuxième intégrale, qui est définie en rouge ici, et ajouter notre constante d'intégration. Donc ici, je vous conseille en fait d'effectuer l'intégration sur deux lignes. La première ligne, vous faites l'intégrale
l'intégrale intérieure, en fait, on va appeler ça de même, et la deuxième ligne, l'intégrale extérieure. On avait auparavant défini C1 comme une variable symbolique, donc ici, on va définir C2 comme une variable symbolique. Donc, moi, je vous conseille de faire ça sur plusieurs lignes, votre intégrale non définie. Donc, sur la première ligne, on va appeler notre réponse F1 et on va lui dire prends l'expression symbolique F. En fait, on va retourner voir F. F, c'est X à la 2 fois Y. Donc, F1, prends F, intègre-moi ça par rapport à X et ajoute-moi la constante d'intégration C1. Donc, on a F1 ici. Et F2, c'est prends le résultat de F1, donc de notre intégrale intérieure, intègre-moi ça ici par rapport à Y cette fois-ci et rajoute-moi la constante d'intégration C2. Et on va regarder F2 ici et vous voyez qu'on a un résultat en termes de X, Y et les constantes d'intégration C1 et C2. Donc, c'est important de rajouter une constante d'intégration après chaque intégrale, parce que vous voyez ici que notre première constante d'intégration ici est multipliée par Y. Et C2, en fait, n'est pas multiplié par ni X ni Y. Donc voilà, c'est un petit peu tannant faire des intégrales non définies